Étonnons tous de vous sembler parler. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Et puis sa grâce nous accompagner alors que nous voulons introduire un autre sous-thème un peu plus difficile, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur parce que le prophète nous enseigne que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, c'est alors que l'Esprit vient et prend la relève pour nous aider là où se trouvent les limites des hommes. Alors nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Souverain sacrificateur de notre confession, William Branham nous enseigne que nos infirmités te touchent. Et en ce jour où l'homme ne sait quelle direction prendre, tu as regardé la bassesse des hommes et tu as envoyé la lumière du soir afin d'éclairer le chemin ou le sentier de la gloire. Et tu ne nous as pas laissé juste comme ça se débrouillant, mais tu as envoyé un prophète dans le camp afin que nous soyons enseignés de Dieu. Maintenant, Père, nous voulons prendre un autre point de l'évangile, car ton prophète nous a enseigné que nous ne construisons pas un mur, mais nous sommes en train de bâtir une maison. C'est pourquoi il y a des tranchées, il y a des points. Et nous croyons que le Saint-Esprit, le grand enseignant, nous aidera dans ce sujet que nous voulons introduire ce soir. Et c'est donc bénis mes frères et sœurs, réponds ta riche bénédiction sur nous tous, donne-nous la compréhension du cœur, l'entendement spirituel, où est ta parole, et pour tu être notre partage. Toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés autour de ton nom, tu es au milieu d'eux. Béni soit ton Saint-Nom et prends-nous sous ton contrôle, comme nous croyons que tu mettras l'homme de côté et tu te feras connaître à nous comme Christ seul sait le faire. Au nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Commençons par Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais donner l'introduction ce soir et le président de Jacques me faisait savoir que aujourd'hui c'est férié, donc le couvre-feu, si tu as 20 heures, on va essayer de ne pas oublier ça. Et c'est pas oublier. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Affiché chapitre 4.
Nous allons lire le premier verset. Écoutez attentivement parce que nous allons vraiment lire ce chapitre-là. Tout est là-dedans et nous croyons que par la grâce du Seigneur, l'Esprit nous aidera à faire ressortir le contexte ici. Donc, Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, depuis le premier verset, moi, le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation, il vous a été adressé en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, notez ça. Et un seul esprit, n'oubliez pas. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est pas monté en haut. Il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, écoutez, du ministère singulier et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient dans chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Nous prenons une autre référence. 2 Corinthiens 10. À partir du verset 8 jusqu'au verset 18, pour ceux qui prennent des notes. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Le verset 9, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. 10, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais, présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous ne sommes pas nous égaler,
ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 13. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a enseigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux de trouille que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ne fermez pas vos Bibles. 2 Timothée 3, le verset 14 à 17. Nous lisons: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les simples lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, par la grâce du Seigneur, nous sommes partis de loin. Laissez-moi regarder mon bloc-notes. On est parti de loin depuis l'étude des psaumes. On a commencé et nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement. Église, vous êtes là? Vous suivez ça? Très bien. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'introduire ce sujet. Le ministère mondial des banques le ministère mondial des banques. Et la place vous êtes là? Le ministère mondial des banques est la place inaliénable des Éphésiens 4. C'est ça notre sujet. Et pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à combien? À 16, c'est ça? Et puis nous avons lu dans 2 Corinthiens combien? Pardon? Très bien, 10, 8 à 18. Et enfin dans 2 Timothée 3,
Pardon? 14 à 17. Très bien. Nous voulons étudier cette grande chose, si je peux encadrer comme ça. Le ministère mondial des banques et la place inaliénable des Éphésiens 4. Église, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que le message de Frère Branham, je crois que quand je dis message de Frère Branham, ça ne choque pas quelqu'un. Quand j'ai dit message de Frère Branham, tout le monde comprend que je suis en train de parler du message de Dieu par le canal de William Branham. Ok? Le Seigneur a donné cela à Frère Branham pour l'épouse, vague sur vague, vague après vague. Ou, et si vous voulez, la révélation était graduelle. Il donne un morceau aujourd'hui, demain il en ajoute, et ainsi jusqu'à la totalité. Vous êtes là? J'aimerais d'abord commencer par cette citation dans le livre des Éphésiens, comparable. L'épître aux Éphésiens qui est comparable au livre de Josué. Commençons par là. Écoutez attentivement comment Frère Branham montre ce que a été son ministère et comment nous devons connaître ces choses pour avoir une véritable position en tant qu'Église. Vous êtes avec moi, c'est en 1960. Frère Branham me dit, l'épître aux Éphésiens est comparable. C'est prêché le soir du 15 mai 1960. Écoutez, cette citation-là est vraiment capitale et je voudrais que vous ne puissiez pas oublier. Et ça devra être votre position en tant qu'Église, en tant que croyant. Caméra de la vous êtes là? Paragraphe 118. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Je me souviens, quand je me suis tenu là, Frère Collins, il y a une trentaine d'années, cette église n'avait pas encore été construite. C'était au cours d'une petite réunion sous la tente, ici, au coin, ma première réunion. Écoutez, j'ai prêché ce même évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Je croyais que chaque parole est la vérité. Tabernacle de l'agneau, nous devons croire que chaque parole est là. Le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, les puissances de Dieu, exactement comme je le prêche maintenant. Je n'en ai jamais dévié d'un pouce. Dieu m'en a révélé plus. Alors, à mesure qu'il en révèle, je continue simplement à la porter. Je ne retranche jamais à ce qui a été. Il ne fait que
ajouter toujours plus. Je veux écouter un amen. C'est ça le secret dans le message. Dieu nous révèle davantage, on continue. On n'enlève pas. Quand il ajoute, on prend et on continue à avancer. Je vais écouter un amen. Si vous commencez à enlever, là vous avez un problème. Frère Branham dit qu'il ne s'est jamais écarté de ce qu'il a commencé à prêcher depuis le début. Le Seigneur, plus il en révèle, et lui il avance avec ça. Si tu es avec moi, dis amen. Très bien. Ça, c'est une citation que nous voulons parler sur le ministère mondial des bombes et la place inaliénable des Éphésiens 4. Nous allons d'abord commencer par vous montrer, tout le monde sait, c'est que c'est qu'un ministère. Mais il nous faut d'abord lire. Posons-nous la question. Est-ce que dans le message, est-il question d'un ministère mondial des bombes? Est-ce que les bombes, Frère Branham en a parlé, que c'est un ministère mondial? Écoutez le prophète. Et de là, nous allons définir dans ce contexte précis ministère signifie quoi. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Écoutez. Frère Branham le dit. Dans le serment, il faut d'abord qu'on vérifie. Est-ce que le message prône un ministère quelconque des bombes? Le frère Branham va dire ici. Écoutez l'Église très bien. Et vous devez garder ces choses-là. Et comme ça, personne ne viendra vous séduire. Vous devez les avoir. Et nous allons classer ça. Est-ce que j'ai peux lire? Question et réponse sur les sceaux. Prêché dimanche le 24 mars 1963, le matin. Paragraphe 32. Écoutez. Vous voyez les bombes. Clique suivant. C'est un ministère mondial. Je vais écouter la main. Vous voyez, les bombes, c'est un ministère mondial. Partout. Vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Alors, il y a des choses que nous dirions ici, que nous ne dirions pas ailleurs. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous arrêtons l'enregistrement. Le frère Branham qui parle du ministère mondial. Donc, citation numéro 2. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963, paragraphe 520. Frère Branham dit, maintenant, montrez-moi où quelqu'un dans le corps fut baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Paragraphe 520. Et que reconnaissez-vous? Voyez, je suis conscient de ce que je parle à des milliers sur bande. Vous savez, nous avons un ministère mondial des bandes. Dans quel nom êtes-vous baptisés? Car il n'y en a aucun autre nom donné sous le ciel, dit la parole, par lequel l'homme peut être sauvé. Et si vous êtes baptisés pour montrer votre croyance en Christ, et qu'ensuite vous portiez un nom de credo, alors
vous êtes un hybride. Donc, tout le message des frères Branham enregistré, il n'y a que ces 2 citations. Alors, regardez, frère Branham nous parle que les bombes sont un ministère mondial. Alors, l'Église, n'oubliez pas, c'est là que le problème vient. Je me demande, est-ce que le prédicateur s'asseye pour examiner ces choses? Frère Branham nous a montré comment le ministre devait étudier la parole, se familiariser avec ce message afin de s'affirmer soi-même. Est-ce qu'il prend le temps de lire, de comprendre pourquoi frère Branham dit donc c'est ministère mondial? Ministère, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions sur le ministère. Regardez, je ne peux plus mettre en doute qu'il y a un ministère mondial, mais je veux comprendre. D'abord, la bombe, c'est quoi? La bombe, c'est un système mécanique d'enregistrement. Vous êtes là? Tout le monde sait ça, non? Et parce que plus les générations ou les jours, les mois, les années passent, et à cause des prouesses scientifiques, nous sommes en train d'aller, les gens sont en train d'oublier. On a commencé très loin depuis les histoires des disques de 33 tours. Vous savez ça? Hein? Et les systèmes d'enregistrement de bombes de 60 minutes. Et puis nous sommes allés au niveau des CD. CD, nous sommes maintenant des clés USB et puis des cartes de mémoire. Après, je ne sais pas ça sert à quel type de support d'enregistrement. Mais la bombe, peut-être que toi tu n'as jamais vu ça. Je vais te montrer ce que c'est. Donnez-moi 2 minutes. Donc, il y a ça. J'en ai plusieurs ici. Vous voyez, c'était comme ça. Ça, par exemple, c'est la 70e semaine de Daniel. C'est une bombe magnétique. C'est ça, non? Alors, on peut appeler cela, prière de fermer ici, s'il vous plaît, Président. On peut appeler cela enregistrement. Ou simplement bombe. Et pour ne pas semer la confusion, j'aimerais aussi ajouter bombe magnétique. Vous êtes avec moi? C'est un enregistrement, ça. Et pour avoir ça, il faut un enregistreur. Ce que nous on appelle radio-cassette. Là où tu appuyais le play et le rec au même moment. Est-ce que c'est ça? Pas la Nicolas, parfois, je comprends la moitié. Faites de la vieille école. C'est comme quand j'ai pas de disque de 33 tours. Est-ce qu'il y a un moment? Moi j'ai vu ça. J'ai tenu ça. Quand on appelait l'appareil qui lit ça? Hein? Tout le monde dit qu'il y avait un nom pour ça. Non. Tu vois, il y avait un bras comme ça. Et le disque tourne comme sur un plateau. Et puis, la partie du diamant qui est là. Oui, comment on appelle ça? Hein? Le gramophone. Gramophone, exactement. Maintenant, l'aiguille du gramophone lit. C'est-à-dire c'est le bras qui était là. Tu vois? De là, on est passé au système des radios-cassettes. C'est ça, non? Ce sont et du temps de Frère Branham, beaucoup de gens avaient posé des questions. Mais pour quelle raison du temps de Frère Branham? Pourtant, au lieu où tu faisais déjà des films, mais pour quelle raison on n'a pas filmé les prédications? Les prédications, on ne pouvait pas les filmer à l'époque parce que ça coûtait excessivement cher. Et le système d'enregistreur là, ça devait embrouiller les gens. C'est toute une caisse de trucs, c'est plus gros que la chair là, et plus gros là. Et donc, pour filmer, c'était compliqué, puis ça coûtait excessivement cher. C'est à cause de ça que nous n'avons pas eu plus de vidéos au sujet des prédications de Frère Branham en vidéo, parce que d'abord, le mécanisme pour filmer coûtait cher, et il fallait déplacer beaucoup d'histoires pour faire ça. Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est ce qu'on appelle bombe. Et Frère Branham dit que ces bombes sont un ministère mondial. Alors, écoute-moi très bien. Qu'est-ce qu'une bombe? N'oubliez pas, c'était l'enregistrement.
famine mondiale. Ça ne sera pas la famine du pain ou la soif de boire de religion. Alléluia. Amos, chapitre 8. Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il devait y avoir une famine mondiale quant à la parole du Seigneur. Et ça, Dieu nous a enseigné que lorsqu'il n'y a pas de nourriture à la maison, les enfants vont aller manger dans la poubelle. Or nous, Dieu nous a aimés, il nous a révélé, il nous a donné le menu complet à chaque plat. Mais nous ne pouvons pas aller manger dans une poubelle. La poubelle catholique dit amen. La poubelle protestante dit amen. La poubelle pentecôtiste dit amen. La poubelle kimbaniste dit amen. La poubelle des assemblées de réveil. Ils n'ont pas la nourriture. Qu'est-ce que la poubelle? Ce sont les restes de nourriture qu'on n'a plus voulu manger, qu'on jette et qui sont en décomposition. Pour la plupart, il y a les asticots qui montent dessus. Et ces asticots, ce sont ces petites bestioles, les esprits. Ils ont un peu de paroles mélangées avec beaucoup d'histoire. Mais la pure parole, les gens n'allaient plus la voir. Et voilà comment l'ange est venu à Frère Branham. Et lui a demandé d'emmagasiner la parole, d'emmagasiner la nourriture, car viendra le temps où il y aura la famine. D'abord, au début, Frère Branham pensait qu'une famine naturelle allait sévir sur la terre. Alors il a commencé à me dire, où est-ce que je vais trouver un grand terrain pour se construire un grand entrepôt où on va entreposer des choux, des concombres, des carottes, des ceci, cela. L'ange est venu à lui, il a dit, non, il n'est pas question des choux et le reste de tout ça, mais la fin d'écouter la parole. C'est peut-être parce que beaucoup de gens ne lisent pas correctement la Bible. S'ils lisaient la Bible, ils auront faim. Parce que la Bible soulève des questions où vous ne trouverez des réponses que si vous rencontrez un prophète. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi le ministère de Frère Branham n'a pas commencé en 47. Si tu prends cocher, s'il te plaît, allez-y là, vous allez voir qu'on a commencé. Est-ce que je peux essuyer ça? Hein? Pour que nous puissions être précis. Vous allez voir vous-même, affiche-moi le premier serment enregistré, je pense, c'est en 47. Tout le monde, je pense bien, a pris le titre. Regardez. Non, attends, laisse que tout le monde voit. Ferme ça, là-bas. Appuyez. Voyez-vous? Donc tu vois que l'année où on commence à enregistrer, c'est 1942. Or, en 1947 ici, ce n'est pas le début du ministère de Frère Branham. Le ministère de Frère Branham, depuis l'appel ici, commence en 1932. Ici, l'appel. Église, vous êtes là? Bon, quand nous comptons de 32 à 47, il y a les mathématiciens là, aidez-moi. 47 moins 32. Il reste combien? Hein? Tu vois donc, 15 années de ministère, c'est pas enregistré. Dieu l'a fait le ministère en 1933. Il lui donne la commission. Vous êtes là? Et il lui demande de faire l'œuvre d'un évangéliste, n'est-ce pas? Le dimanche, je vais mettre le schéma. Comme ça, vous allez voir avec le schéma. Je leur donnerai le schéma. Ça sera correctement compris. Mais je suis juste en train d'introduire. Regardez. Donc, il y a 15 années de ministère.
14 ans, parce que ça aurait été 14 années, où c'est pas enregistré. Mais il a prêché. Mais c'est pas enregistré. Vous êtes avec moi? Vous suivez très bien? Maintenant, regardez. De 1933, ou si vous voulez, de 1932 jusqu'en 1962, ça fait combien d'années? Ça fait 30 années. Je vais mettre le schéma. Dimanche, 30 ans. Tout ce temps, cet intervalle, on appelle ça les années de préparation. Vous êtes là? Où il est en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Vous êtes là? Où ici, comme Moïse, il reçoit deux signes, le premier et le deuxième tour. Vous êtes avec moi? Comme Élie, il doit restaurer la foi apostolique dans l'église. Vous êtes avec moi? Quelque part ici. Comme Jean-Baptiste, il doit être le précurseur de la venue de la parole. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Regardez attentivement. Donc, comme ici, il est en train de faire l'œuvre de l'évangéliste pendant toutes ces années. Frère Branham me dit, l'ange avait dit, pas lorsqu'il commencera le ministère, mais lorsqu'il commencera à proclamer le message. Il y a une différence entre lorsqu'il commença le ministère et lorsque, lisons ça. C'est là quelqu'un dit, tu es en train de raconter quoi? Je suis en train de vous montrer pourquoi on devait enregistrer les bandes. Saisi dans tout cocher. Je peux prendre ça moi rapidement. Toutes ces choses, vous devez connaître ça. Église, vous êtes là? Et comme ça, vous savez, le docteur de la parole, mon enfant, il m'a dit, ah, non, le frère a connaît le message. Ce sont des choses que vous devez connaître. Écoutez. Abraham a dit, vous allez voir, c'est noir sur blanc. C'est juste année, espace, année avec un S à la fin, et puis préparation. Vous allez voir comment est-ce qu'il le dit. Et pour que ta mémoire de l'agneau puisse saisir, vraiment la maîtrise. Donc, essayez, commençons par le 18, rendre ce que ça vient de sa volonté. Le 18 juillet 1965, on va aller comme ça. La mémoire de l'agneau est là. Vous suivez ça? Je veux que vous puissiez suivre l'introduction là parfaitement. Et comme ça, tu es dans le cocher. Hein? Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe. Écoutez bien cette citation. Paragraphe 166, le 18 juillet 1965, le matin. Or, il a promis ce qu'il ferait dans les derniers jours. Et il nous a envoyé un message. Et ce message aurait la même identification qu'avec
gens. Non pas à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, virgule, à la parole. Donc vous serez ramenés à la... Et combien ces choses ont été confirmées quand le dernier ange sonnera dans la trompette, Apocalypse 10, au jour du 7e ange. 7e ange, c'est William Branham. Nous n'avons plus peur de ces choses. On peut le dire ou faire des mots. Et je sais que les élus vont continuer à croire. Et s'ils sont là, qu'ils me disent un amen. Au jour du 7e ange. Donc je peux dire au jour de William Branham. Donnez-moi la permission de prêcher. Ces mystères qui ont été complètement point. Pourquoi les méthodistes ont-ils fait cela? Les baptistes de l'église de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous ont-ils fait cela? Ces mystères seront révélés dans les derniers jours, quand le 7 ange, il n'a pas fini la pensée, point. Le message du 7e ange, quand il, écoutez, point. Pas quand il commencera à faire cela, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés. Ils sont là, on ne les connaissait pas, et vous en êtes tous ces témoins. On ne connaissait pas la semence du serpent. On ne connaissait pas la raison pour laquelle Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les catholiques ont foutu les gens en leur disant qu'ils avaient mangé la pomme. Si vous voulez aller manger la pomme, on va voir si Dieu va vous chasser. Donnez-moi la permission d'avance. Vous voyez, ils sont là. On ne les connaissait pas. Et vous en êtes tous témoins et ainsi. Dans ce camp observatoire, pas de la nuit, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. Vous êtes là? Vous suivez ça? Les années de... Maintenant, écoutez. Dans l'enlèvement, jusqu'à ce que tout le monde va voir ça clair. De l'agneau. Ces choses doivent être au-dedans. Ces choses doivent rester en vous. Vous allez voir pourquoi on devait enregistrer. Laissez-moi vous prendre ça. 3 ou 4 citations sur le sujet. J'espère que ça vous aide à avancer, n'est-ce pas? Très bien. Frère Branham me dit, prenons d'abord, j'avais, bon d'accord, attendez, ok, prenons l'enlèvement comme j'ai dit. Le 4 décembre 1965, paragraphe 107 et 108. Est-ce que l'église est là? Eh bien, voici aussi un type de sétage de l'église. Il est dit dans Apocalypse 10, 7 que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange. Donc par le message de William Branham. 108. Or, il y a un messager en haut, au-dessous de tout ceci, et un messager sur la terre. Laissez-moi vous faire l'honneur de vous présenter le messager sur la terre et le messager qui est en haut. Et le messager qui est en haut, c'est Christ. Je vais écouter un amen. L'ange puissant qui descend dans Apocalypse chapitre 1, il trouve sur la terre, Apocalypse chapitre 10, 7, l'ange terrestre. Seulement l'ange puissant est dans une théophanie invisible, il s'incarne. Or, il y a un messager
lorsque le 7e ange, écoutez, commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Tu vois, quand il a commencé son ministère ici, en 1932, tout ce temps-là, il était en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Ce n'était pas son message. Pasteur, tu veux dire quoi? Dieu avait dit à Moïse d'aller délivrer Israël. Si c'est vrai, dis amen. Quand Moïse commence à douter, il dit, est-ce que la bonne dit, elle dit, d'accord. Je te donne 2 signes. S'ils ne te suivent pas, à cause de la foi du premier signe, ils te suivront à cause de la foi du 2e signe. Mais remarquez, le premier et le 2e signe, ça n'a pas été le message de Moïse. Ce n'était que des appâts pour attirer l'attention d'Israël. Et lorsque l'attention serait attirée, alors il délivrerait le message de délivrance. C'est pourquoi le premier et le 2e bout, ce n'est pas le message de Frère Branham. Mais c'était pour attirer l'attention du peuple afin qu'il ait dit Amen. Citation. Vous croyez ça? Écoutez bien. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. Le soir du 27 novembre 1965, paragraphe 201. Maintenant, il nous a été promis un âge de l'Église tout au long de ceux-ci, des réformateurs. Et nous les avons vus. Mais, il a aussi promis dans Malachie 4 que, dans les derniers jours, il resterait fidèle au modèle qu'il a établi. Et ce qui allait se produire pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques dans ce but même. Et l'Église est tellement divisée. Je pense que c'est quoi? Dispersée. Moi, je suis en train de lire la table alors. Je veux que nous puissions lire la même chose. C'est 65. Le 27 novembre 65. L'Église est tellement divisée. Paragraphe 201. Voyez voir si c'est la même traduction. Sinon, où est-ce que j'ai trouvé ça? Alors, écoutez. C'est ça. Et l'Église est tellement divisée dans des dénominations et des ismes. Elle est tellement déchirée qu'elle est morte. Elle a servi de porteur. Et puis il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 personnes seraient révélées. Et les mystères de Dieu seraient annoncés. Entre parenthèses, Apocalypse 10. Quand le 7e ange, moi je remplace, quand William Branham commencerait à proclamer son message, non pas le service de guérison, mais le message qui accompagne le service de guérison. Donc vous voyez que service de guérison, toutes ces choses-là, ce n'était pas encore son message. Tu es d'accord? Combien de gens ils restent tout autour là? Alors qu'il faut plonger dans le message. Si tu es d'accord, dis Amen. Il ne peut pas continuer à rester évangéliste et prophète. Non, ça ne va pas aider l'Église. Frère Branham me dit, Jéhovah Jireh, ou le fidèle Abraham, prêché le dimanche 12 mars 1961 le soir, paragraphe 76, Shekinah, ou Kosher. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. C'est le 12 mars. C'est en bas. 12 mars. Il a prêché Jéhovah Jireh 23 fois. Et donc, il faut lire tout ça. Et pour que vous puissiez bien saisir ces choses-là. Le 12 mars.
1976. Oui, c'est prêché dimanche. 76. Frère Branham me demande de l'église de ne pas oublier. Ne l'oubliez pas. Ça veut dire que l'année de l'oublier. Oh, comment est-ce possible? Mes jours pour accomplir l'œuvre d'évangéliste sont bientôt finis. Vous comprenez de ces jours là, il est au 61. Tu vois, en 62, ça termine. C'est pourquoi il arrive au 62, frère madame presse le sujet où il s'interroge. C'est rendu du côté de Jésus, l'état présent de mon ministère. Monsieur, est-ce que aussi du temps de la fête? Lisez ça. Donc il pense qu'il sait plus le bout du chemin c'est quoi et tout. Il commence à demander, c'est Jean-Baptiste, la vision commence à diminuer. Il commence à dire, allez-y demander, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir? Un mec est en train de France. Dieu a répété la Bible dans ces derniers jours. Afin que si tu n'as pas compris la Bible d'hier, que tu puisses comprendre la Bible d'aujourd'hui. Frère me dit, mes jours pour accomplir l'œuvre de l'évangéliste sont bientôt finis. Je ne peux pas, écoute, être à la fois évangéliste et prophète. Ah, il ne peut pas être les deux. Il faut que l'œuvre de l'évangéliste, il faut que les années de préparation se terminent. Quand tu vas dans une église, écoute le message qui est prêché et tu souras. Est-ce que va bloquer tout le temps sur les années de préparation où vous êtes dans le message? Écoute, on a le surnaturel, on a la chose. Ce sont les années de préparation. C'est la première pluie. Mais où est la pluie de la dernière saison? Je vais écouter un amen. Je ne peux pas être à la fois évangéliste et prophète. Je quitterai le champ missionnaire. C'est dans l'esprit maintenant. Aussitôt qu'il va m'appeler, je quitterai le champ de travail, d'évangélisation. J'ai lu cette citation avec intention. Mais quand il parle du ministère qu'il est en train de faire, l'œuvre d'évangéliste, il appelle ça, l'œuvre d'évangéliste, il appelle ça le travail. C'est pourquoi, quand nous voulons savoir, quand frère Manon me dit que les bombes ont un ministère, nous sommes un ministère mondial. Le mot ministère ici fait allusion au travail. Si vous ne prenez pas ça dans l'angle du travail, vous allez avoir des problèmes parce que nous allons finir ici et on va lire la définition des ministères. Regardez, finissons ici. J'ai quitté le champ de travail d'évangélisation. Alors, il m'utilisera comme son. Et qu'est-ce qu'un voyant? Un prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? La bouche de Dieu. Je veux écouter un amen. C'est pourquoi les pentecôtistes vous diront, oh frère, voilà, mais t'es un puissant évangéliste. Si tu crois ça, tu ne fais pas partie de l'épouse. Parce que quand il est évangéliste, il n'a pas de message pour moi. Non. Ce sont les années de préparation. Mais quand il est appelé comme voyant, la parole de Dieu est révélée au prophète. C'est pourquoi quand Jésus, la parole, est venu, il n'est pas allé chez le docteur Gamaliel. Il n'est pas allé chez le docteur Nicodème. Il n'est pas allé chez le souverain sacrificateur Caïphe. Mais il est allé à Jean-Baptiste. Dans une rivière boueuse. Parce que Jean-Baptiste était prophète. Et la parole va au prophète. Parce que le prophète a la mission de le révéler. Si c'est vrai, dit amen. Ce n'est pas Nicodème qui avait dit voici l'agneau de Dieu. C'est pas Caïphe qui avait dit voici l'agneau de Dieu. C'est pas Gamaliel qui avait dit voici l'agneau de Dieu. Mais c'est le prophète qui a reçu le mandat de l'identifier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas Caleb qui va vous révéler la parole. Non, non, non. Il vous répète qui était déjà révélé. Mais c'est Abraham, le prophète majeur. À lui est confié la ligne de tâche, la mission de révéler la parole pendant que vous vivez. Si vous croyez, dites amen. Le ministère mondial des bombes. Vous croyez ça? Donc, les bombes ou les enregistrements, c'est un ministère mondial. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère? Vous allez le voir vous-même. On va l'influence d'un autre. On va définir le
vous êtes là? L'influence des nôtres, je crois, c'est 62. Je m'en vais bientôt m'arrêter. C'était juste une introduction. Le dimanche, on aura plus de temps pour ça. Je vais lire quelques citations. L'influence des nôtres. Ceci, ici, là, dans, au singulier. Voilà, il y en a pas assez. Allez-y. Allez-y. C'est ça. Et regardez, qu'est-ce qu'un ministère? Et d'abord, là, on va prendre le paragraphe. Et par le paragraphe 72. Monsieur Samedi, le 13 octobre 62. Et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes les hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère, virgule, parce que le fond d'un appel de Dieu. Voilà la définition du ministère. Je vais écrire ça au tableau pour que tu voyes bien et que tu comprennes bien. Ministère, ça veut dire quoi? Ministère. J'écris gros pour que tu puisses bien voir. Ministère égale temps plus appel divin ou de Dieu. Et quand on dit divin, là, on va peut-être comprendre. Donc, quelque part, on va un temps. S'il n'est pas appelé de Dieu, s'il n'est pas appelé de Dieu, ce n'est pas un ministère. D'accord? Parce que c'est un don relevant de la paix. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde voit ça? Hein? Bon, regardez. Lorsque le frère Madame me dit que les bandes sont un ministère mondial, si on prend la définition là, est-ce que tu appelles les bandes? Parce que le temps là est inné. Et puis prédestiné. Et puis préordonné. Dis Amen. Inné, prédestiné, préordonné. Et sans ça répondre. Est-ce que la bande est un temps? Est-ce que la bande est un temps? Non. La bande, c'est le résultat d'une fabrication humaine. Mais par exemple, les bandes sont un ministère mondial. Alors si vous prenez la définition de ministère égal à temps plus appel de Dieu, là ça marche pas. Il faut me montrer à quel moment Dieu avait appelé une bombe. Quelle bombe? Quelle marque? Philips. Lenovo. Samsung. Vous êtes là? Oui, parce que les bandes là, c'est ça, mais comprenez, il fabrique ça. Dieu n'appelle pas une machine, écoutez-moi. Frère Branham me dit, alors ici, ça veut dire que cette définition s'applique à l'homme. Alors il nous faut fouiller dans le message pour trouver une autre définition qui puisse nous aider à comprendre lorsque Branham dit que les bombes sont un ministère mondial. Ça ne peut pas être juste un slogan. Oh, frère, les bombes sont un ministère mondial. J'écoute les pasteurs dire, vous voyez que dans les bombes se trouve tout ce que tu as dit dans la Bible, c'est une erreur. Non. Dans les bombes ne se trouve pas tout ce que tu as dit dans la Bible. Dieu a mis dans la Bible trois choses. Et ces trois choses-là accompagnent chaque être humain. Dans l'être humain, il y a le côté humain. Il y a la vision et la révélation. Dans les bombes se trouve le message. Dites Amen. Oh, je vais écouter l'Amen. Si vous pensez que tout ce que Dieu avait mis dans Branham, c'est tout dans ses bombes, vous pensez que dans les bombes, il y a le sang de Branham. Mais qu'il a Branham à la question. Dites des choses qui puissent aider. Dans les bombes,
me dit, mon premier ennemi, c'est William Branham. Je dois me capter de William Branham. Je dois le vaincre afin de dire Amen. Tout dire la vérité. Dans le message ici, dans les pauvres, il y a le message. Et le message, c'est pas fait Branham. Le message, c'est Christ. Donc, Christ qui était dans Branham nous a parlé et la foi de Dieu est ici dans le monde. Ce n'est pas la foi de Branham. Donnez-moi un amen. Ce ne sont pas les capacités mentales de Branham. Parce que tout ce qui était dans Branham est ici dedans. C'est du parce que dans Branham, il y a aussi le plaisir sexuel. C'est pourquoi il a eu Philippon, il a eu Joseph Branham, il a eu Sarah, Rebecca et Sharon. Dites Amen. Ici, là-dedans, se trouve le message de Dieu pour l'humanité. La volonté de Dieu pour ceux de cette génération. Voilà ce qui se trouve ici dans ces pommes-là. Dieu n'a pas dit Amen. Alors, quand il dit, c'est un ministère mondial. Ça veut dire quoi? Frère Branham dit que nous ne pouvons pas aller à l'époque là. On ne peut pas aller sur la terre, partout ailleurs. Et là où on ne peut pas y aller, c'est qu'on ne va y arriver. Le travail que je ne peux pas faire, la bonne va faire ça. C'est à cause du travail. À l'époque là, il y a des blocs. Le communisme est en train de parler. Les fils de Dieu qui sont en URSS, ils sont dans le pays qui était sous le communisme, n'acceptaient pas la religion à cause de la doctrine de Karl Marx qui avait déclaré que la religion était au plan du peuple. On n'acceptait pas la prédication. On n'acceptait pas les églises de réveil. Ils acceptaient les églises mortes, les églises empiriques. Frère, voilà le merveilleux témoignage. Il y a un papa là qui était baptisé du Saint-Esprit et qui est allé en ville chez sa fille. Et ce monsieur-là était un saint de Dieu. Il était allé dans une église moderne, baptiste ou méthodiste. Il est assis au fin fond. Je dis lui, c'est quelqu'un qui vit dans le ministère. Quand il a vu le pasteur sortir du bureau, quand il est monté aussi, il a utilisé la parole. Alléluia! Gloire à Dieu! Le diable est venu le voir. Tu es en train de gaspiller la réunion. Quand le pasteur commençait à prêcher, Amen, Alléluia, le diable est venu là regarder. Le papa n'avait pas de chaussures. Il était venu à l'église nu-pied. Alors le pasteur lui a dit, il est venu dire, le diable a dit, ne fais plus le bruit. Ne dis plus les amis, on va t'acheter une paire de pantoufles. Le papa a dit, c'est calme. Il va pas pantoufles. La parole a tombé. Sa priorité est là. Il s'est levé. Il a dit, je m'en fous de paire de pantoufles. Alléluia. Merci Seigneur. On l'a attrapé avec un bruit. Je m'en fous de paire de pantoufles. Je dis Amen à la parole. Beaucoup de gens refusent de dire Amen. Le Dieu vous a fait une promesse de paire de pantoufles. Quand tu dis je m'en fous de pantoufles, mais soutenez la parole de Dieu. Alléluia. Le ministère est un travail. Donc ces pommes-là ont un travail mondial. C'est ce que ça voulait dire. Ça n'a pas la signification de ministère comme dans des pommes de la paix utilisable. Vous savez pourquoi? J'ai terminé par la citation, la influence pour aujourd'hui. Influence. Il a précisé ça aux alentours de 13 ou 12 fois. Influence. Écoutez. Faut que ça existe là. Le 12 janvier 1963, telle citation. Paragraphe 97. Oh Jéhovah, sois miséricordieux envers ces pécheurs. Je plaide pour nous tous, Seigneur. Prends ce petit groupe et moi ce matin. Purifie-nous, Seigneur.
fais de nous de nouvelles créatures. Veux-tu le faire, s'il te plaît, avec ma façon humble et modeste de te demander paix. J'offre cette prière au nom de Jésus-Christ, afin que tu les reçoives. Je me confie moi-même à Dieu. Je lui confie mes foi. Vous comprenez? Toutes mes pensées et mes actions, je les confie à Dieu. Que je ne puisse plus avoir mes propres pensées. Et moi, si tu dis, oh, tout ce qui est dans le Père, même les pensées de Père, ça va le Père. Que je n'ai plus à marcher selon le foi du monde. Puisse-t-il être tous purifiés. Que dès ce jour, j'ai des pensées pures. Que toute ma vie soit sienne. Par au travers de moi, Seigneur, je ne t'aurais pas demandé de le faire si tu ne l'avais pas ordonné. Tu as ordonné que ton évangile soit prêché par les anges. C'est écrit. Soit prêché par les bombes. C'est écrit. Soit prêché par les radios. C'est écrit. Soit prêché juste en appuyant plein. C'est écrit. Soit prêché par les. Soit prêché par les hommes. Tu pouvais ordonner aux vents de le prêcher. Tu pouvais ordonner aux étoiles de le prêcher. Tu pouvais ordonner à la lune ou au soleil de le prêcher. Mais conjonction de coordination qui a fait la pleine cause. Mais c'est aux hommes que tu l'as ordonné. C'est pas tout. Tu ne changeras pas cela. Seigneur, nous les hommes, nous ne sommes pas bons. Nous ne t'obéissons pas. Seigneur, pardonne-nous. Ne veux-tu pas le faire? Ne veux-tu pas nous pardonner? Les voix qui lui obéissent, les étoiles qui lui obéissent, malgré l'obéissance de l'amour, de nous au côté à terre. Il a pris ça, il a donné ça aux hommes. Est-ce qu'on peut avancer? Non, ça s'arrête là. Que le Seigneur nous protège. Nous allons continuer le jour. Amen. Alléluia. Oh, j'ai le sang qui vient solo. Mais il y a au théâtre. Oui, quand les souvenirs sont solo. Par ça, nous allons mettre la douce à la terre. Parce que Dieu ne peut pas changer ça. Au moins, si vous me le côté, il va te de petit. Si tu as fait le si tu as fait le tout ce que tu lui as dit, il n'a jamais répondu. Il fait juste des additions. Des additions. Il ajoute. Alors, on va nous reprocher à force de prix. Je vais vous lire des citations qui vont vous donner de la matière.
Nous sommes autour du sang dans nos armées. Par le discuter de notre camarade de la terre, nous venons à la bouillère, mais nous avons des péchés, des manquements, des défauts incroyables. Et je fais des erreurs. Si je vis encore, je vais continuer à en faire. Maintenant, la bouillère va monter. Je vois une beauté dans ma vie. Je vois une beauté. C'est comme ça le ministère dans le message. Frère, madame était assis derrière la chair. Un prédicateur comme un prédicateur a été à la pause. Assis ministère. Assis ministère. Après, assis ministère.